Bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube et merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Ici, je partage avec toi toutes mes expériences avec les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons découvrir les récits du livre Évangile selon Jean, chapitre 1. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Ici, nous parlons de Jean le Baptiste. Il est venu avant Jésus-Christ pour préparer nos cœurs pour recevoir le Christ. Ici, Jean est un peu représenté comme la loi de Moïse. La loi est venue non pour que l'un de nous soit justifié devant Dieu. Non, la loi est venue nous montrer combien nous sommes pécheurs et ainsi préparer notre cœur à recevoir Jésus qui est notre Sauveur et qui fait naître la foi dans notre cœur et qui fait croître cette foi en nous. Amen. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui était la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Et c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Jésus est le Créateur, puisque même au commencement, Dieu n'avait pas commencé à créer sans lui. Nous le confirmons dans les psaumes lorsqu'il déclare que pendant qu'il créait le monde, il était à côté du Père. Oui, de nos jours, il y a encore des hommes qui ne croient pas en Jésus. Et c'est mon travail, et c'est le travail de tout chrétien, de donner la bonne nouvelle. C'est ça que Dieu appelle la bonne nouvelle. C'est ça que Jésus est venu annoncer au monde. Que Dieu est avec vous. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu n'est plus en colère contre vous. Dieu paye la rançon pour vous. Dieu vous appelle à la maison. Venez, réconciliez-vous avec votre Créateur. Ne le fuyez plus. Venez à la maison, même si vous avez péché, même si vos péchés sont aussi noirs que le crémoisi. Venez à la maison. Si c'est aussi rouge que du sang, venez à la maison. Ne le fuyez pas. Ne faites plus comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, ils ont fui la face de l'Éternel. Et c'est ça, les conséquences du péché. Lorsque nous péchons, nous fuyons la face de Dieu. Par contre, celui qui a rencontré Jésus, celui qui a été sauvé, aime la présence de Dieu. Cette personne chérit la présence de Dieu, à tel point que lorsqu'il est en manque, il l'appelle. Il appelle cette présence. Il veut être enlacé par lui. Il veut que l'amour du Saint-Esprit l'étreint, l'embrasse. Amen. Il est venu dans son propre pays, Israël. Mais les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est vrai. Ce sont les grands prêtres qui ont ordonné la crucifixion du Seigneur Jésus. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Moi, je l'ai reçu. Moi, j'ai cru en lui. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ouvre juste ta bouche et dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois, Jésus, que tu es mon Seigneur. Je crois, Jésus, que tu es mon Sauveur. Même si tu ne comprends pas tout à l'instant, confesse-le de ta bouche. Confesse-le. Et lorsque les moments de doute viennent, crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur et tu verras le Saint-Esprit travailler. Car le Saint-Esprit est là pour glorifier une personne, Jésus-Christ. Il n'est pas là pour parler même pas de lui, mais pour glorifier Jésus. Alors, parle, ouvre ta bouche, crois dans ton cœur et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Chaque jour de ta vie, je te l'assure.
car je suis là pour te partager mon expérience avec les Saintes Écritures. Et je t'assure que c'est vrai. La parole de Dieu est vérité. Elle est la vérité. Amen. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Bienvenue. Alors, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Bienvenue à la maison. Bienvenue dans ta famille. Si tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur, alors sache que tu es un enfant de Dieu. Ne doute pas. Ne doute plus. Si je te le dis, Dieu utilisera n'importe quel moyen pour atteindre ton cœur, car tu es précieux à ses yeux. Amen. Celui qui est la parole est devenu un homme. Son nom est... Écris-moi ce nom en commentaire. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi. Mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Oui, mon ami, si tu veux connaître qui est Dieu, regarde Jésus-Christ. Jésus est la manifestation parfaite de Dieu. Dieu est un esprit. Et pour être révélé, pour être vu par les hommes, il fallait qu'il entre dans un corps. Et il est venu par le corps de Jésus-Christ. Amen. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu Élie » ? « Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Dirent-ils. Non, répondit-il. Ils lui dirent alors, qui es-tu donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet? Jean répondit, je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Jean leur répondit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi. Mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui ce devait être. Mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans de l'eau m'a dit, « Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. » J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Quand il vit Jésus passer, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples de Jean entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus.
Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Où demeures-tu, Rabbi ?» Ce mot signifie « maître ». Il leur répondit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire 16 heures. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. La première personne que rencontra André fut son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. On t'appellera Céphas. » Ce mot signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la localité d'où provenaient aussi André et Pierre. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les livres de la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et tu verras. » Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite. Il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui demanda, « Comment me connais-tu » Jésus répondit, « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle. » Alors Nathanaël lui dit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Alléluia. Jésus lui répondit, « Ainsi, tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Amen. À noter ici, en Israël, lorsque les jeunes voulaient méditer la Torah, ils partaient sous le figuier. Donc peut-être Nathanaël réfléchissait à quand viendra le Messie. Il se posait toutes ces questions. Et Jésus l'avait vu. Même chose pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Lorsque nous sommes dans l'inquiétude, dans des situations difficiles pour nous, n'hésitons pas à aller méditer. N'hésitons pas à aller dans un coin calme, reposant et posons-nous des questions à notre Dieu. Car il nous voit. Il voit mieux que toi et moi. Et il sait toutes choses plus que nous. Et il connaît la bonne réponse, la bonne solution adaptée à ce problème. Loué soit Jésus-Christ. Chapitre Amen. 2. Évangile selon Jean, chapitre 2. 2 jours après, il y eut un mariage à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ceci est la parole de la mère de notre Seigneur Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Je le répète, Marie, la mère de Jésus, a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Il les remplit jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le mari et lui dit, «
Tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. C'est comme ça. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on a toujours le meilleur jusqu'à maintenant. On a toujours ce qui est bon, parfait. En Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Tout est accompli en Jésus-Christ. Amen. Voilà comment Jésus fit le premier de ces signes miraculeux à Canaan, à Galilée. Il manifesta ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y restèrent que peu de jours. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Sur cette parole, mon frère, ma soeur, je te rappelle juste, parce que tu as oublié, Dieu connaît ta situation, Dieu te voit, Dieu sait par quoi tu traverses et il veut t'aider. Tends-lui la main, ouvre-lui ton cœur, basta. Évangile selon Jean, chapitre 3. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quelqu'un né de l'Esprit de Dieu.
Alors Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi qui es maître réputé en Israël, tu ne sais pas toutes ces choses? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voie clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enoch près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif des rites de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage? Eh bien, il baptise maintenant et tout le monde va le voir. » Jean leur répondit, « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne le lui a pas donné. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient la mariée, c'est le mari. Mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du mari. Cette joie est la mienne. Et elle est maintenant complète. Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre appartient à la terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Amen.